Et salut. Donc petit débrief de cette journée anti-foulard rouge de fête. Ils sont très fâchés après les gilets jaunes, mais comme je pars jamais du principe que dans la vie il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, sauf en matière de politique et de finance et tout ça, je me suis dit que ça pouvait pas être si simple. Ça peut pas être les gens jaunes c'est les gentils, les gens rouges c'est les connards, et on arrête de réfléchir et on, tu vois, c'est trop bizarre. Je vais te dire, même à seulement 31 ans, je sais que la vie n'est pas si simple. Enfin, tu me diras, on vit pas longtemps, mais bon, je sais tout de suite qu'il y a anguille sous roche. C'est pas, ça peut pas être si simple. Donc, j'ai essayé du mieux de faire de mon mieux pour que les personnes avec qui je suis, parce que ça me fait vraiment beaucoup plaisir de partager ma manifestation avec des gens qui partagent mon opinion. Eux, ils étaient déter à vouloir, euh, à vouloir montrer ce qui se passe quand on crache à la gueule d'un homme, d'un héros qui s'est fait mutiler. Ils voulaient leur montrer, leur apprendre le respect, qu'on ne fait pas ça. On fait ça à personne. On va pas insulter une personne qui vient de se faire crever un œil par un flashball ou une grenade, vous êtes fou quoi. Qui fait ça? Vous êtes taré. Enfin bref, ces personnes-là à qui j'étais, elles avaient envie de leur montrer. Et je comprends. Mais moi, comme je les découvrais plus ou moins, ces foulards rouges, bah oui, je m'y prends tard, désolé. Et ben, j'ai voulu me dire, ah, non, moi je leur fonce pas dans le lard, tant que je sais pas à qui j'ai réellement affaire. Alors évidemment, on m'a chauffé, hein, avec les commentaires que j'ai vus, la bannière, et l'énorme banderole Castaner Benalla avec deux cœurs. Wow. En tant que gilet jaune, je suis plutôt doué en provoque, mais là vous nous tenez bien c'est bon, vous êtes à la hauteur, quoi. Là, c'est très très provoque. Euh, bon, ce que j'ai voulu faire, moi, à la fin de la manif des foulards rouges, c'est d'aller en choper un, non pas pour lui cracher à la gueule, mais pour lui dire, voilà, je suis gilet jaune. Je portais mon gilet jaune à ce moment-là, hein. Je me penche vers un mec qui était parti boire un café dans terrasse à la fin, et puis je lui dis, bon, voilà, je m'appelle Maxime, je te parle un peu de moi pour que tu vois mon profil. Voilà, j'ai fait un bac L, on m'a recruté que pour devenir commercial à chaque fois, jusqu'à ce que je fasse un burn-out parce que c'est vraiment un boulot où tu vas arnaquer des petits vieux chez eux qui comprennent rien, c'est une honte. Donc j'ai fait un burn-out, j'ai dû me remettre en question de A à Z et trouver un boulot dans lequel je me sentirais vraiment utile en me levant le matin et pas juste nourrir un système odieux. Ce qui se rapprochait le plus de ce que je pouvais faire, c'était infirmier. J'ai fait infirmier et aujourd'hui je suis gilet jaune et je revendique les idées connues de tous des gilets jaunes. Ce que je voudrais savoir, monsieur, c'est quelle est la demande des Gilets jaunes avec laquelle vous êtes en désaccord? Et le monsieur, quand il a vu que voilà, je me présentais, j'étais poli, je voulais connaître des arguments et pas juste s'insulter comme ça a été tout le long du truc, bah il m'a parlé quoi. Un cinquantenaire posé, le bon vieux padré quoi, tu vois, genre, enfin je sais pas, ça veut pas dire grand chose, mais bon, essaie de t'imaginer ça. Et au début, il était fâché. Ensuite, quand il a vu que je voulais parler, il m'a dit, ouais, moi je suis contre la remise en place de l'ISF parce que ça vous rapporterait 4,3 milliards, ce qui est que dalle et tout. Alors j'avoue que l'ISF, pour la symbolique, je dis pas non. Mais à ma connaissance, il y a 60 milliards d'évasion fiscale à rattraper aussi. C'est prioritaire. L'ISF, on peut en parler avec plaisir. Mais l'évasion fiscale, on n'en parle pas. On récupère, basta. Il y a pas, voilà, on va pas négocier là. On vient pas vous voir pour négocier, les gars. On vient vous voir pour récupérer ce que vous nous avez volé. Et croyez-moi que si vous êtes entre nous et notre objectif, tant pis pour vous, quoi. Donc, je vais pas commencer à m'énerver tout seul. Donc, ce monsieur m'a dit, voilà, l'ISF pas content et pas de RIC. Alors moi, l'ISF, j'ai rien dit. J'ai dit, voilà, t'as le droit de penser que remettre l'ISF, c'est pas bien.
Et moi, j'ai un mec qui pense que c'est bien, t'as un mec qui pense que c'est pas bien. La démocratie, c'est que toi et moi, on puisse en discuter, tu vois. Ok, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le RIC, j'ai pas compris. Alors, je lui ai dit, écoute, mettons, j'ai pas dit, moi j'ai pas voté, je suis anarchiste, nique sa race le vote, mais je lui ai laissé entendre dans mon discours, c'est comme si j'avais voté, parce que je savais que ça allait servir le dialogue. Je lui ai dit, mettons que moi j'ai voté pour Macron, parce que le seul truc qu'il a proposé et qui m'a chauffé, c'était le zéro SDF. Alors là, moi je vote pour cet homme, c'est trop bien, et de quoi je m'aperçois? Avant, pour aller sur un lieu de stage, je voyais 2 SDF tous les jours de stage. Je passais, je les voyais. Depuis 1 an et demi, depuis la Macronade, 5. 5. 250%. Rien que pour aller au bosser, il faut que je passe 10 fois, de manière certaine, sur mon trajet, devant des gens qui crèvent la dalle dans la rue. Et moi, je peux aller me coucher serein. Moi, je dois pas mettre mon gilet jaune. Moi, je dois pas demander un RIC pour que le mec qui me trahit, qui laisse crever les gens alors qu'il a promis que non, je peux rien dire. Je dois attendre 5 ans pour dire, oh, franchement, je suis contrarié. Non, absolument pas. Je suis contrarié et crois-moi bien que je vais te le gueuler à la tête, mon gars. Et je vais pas attendre. À la première occasion, à la première faille, je, je fonce. Voilà. C'est ça qui m'a appris, ça. Cet acte des foulards rouges, c'est que, ok, il y a sûrement plein de bourgeois, entre guillemets, qui seraient touchés par l'ISF, mais qui probablement ne sont pas aussi riches que nos vrais ennemis. Alors peut-être qu'on peut contester le concept même de richesse. Moi, je suis pour qu'on ouvre un dialogue là-dessus. Mais, euh, mais nos vrais ennemis, ils n'étaient pas dans la rue, hein, à mon avis. Nos vrais ennemis, ils sont dans des bureaux avec des tables qui valent 10 ans de salaire pour bouffer les mets les plus chers et les vins les plus fous en discutant de ce qu'ils vont faire de nous. Voilà. Et ces gens-là, ils sont pas dans la rue sous la pluie. Je pense qu'il y a une grosse mécompréhension de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes aux yeux des foulards rouges et de ce qu'est le mouvement des foulards rouges aux yeux des Gilets jaunes. Parce qu'un monde de gentils Gilets jaunes et un monde de méchants foulards rouges, sortez de votre voile Disney. Le monde, il n'est pas manichéen. C'est faux. Vous n'avez pas d'un côté Scar et d'un côté Simba. D'accord? Chez les Gilets jaunes, il y a de la merde. Chez les Gilets jaunes, il y a des gens qui trouveraient normal de foutre dehors des migrants, des gens qui considèrent comme des arabes, alors qu'ils sont genre autant chez eux que n'importe qui ici. Et genre, ces gens-là, je leur chie à la gueule. Alors évidemment, ils auront le droit d'ouvrir leur débat que je trouve minable, mais dans lequel je pourrais dire, bon bah moi, Maxime Reynaud, je trouve ça minable. Merci, au revoir. Ils auront le droit de dire, moi je trouve ça bien. Et on verra la majorité qui l'emportera. Mais chez nous aussi, chez les Gilets jaunes, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens, je pourrais pas leur parler 2 secondes sans vouloir leur mettre une tête. Et pourtant, il faut que je me retienne. Parce que ce que je veux, c'est que tous aient le droit de parler. Même ceux que j'aime pas. Parce que j'ai acte de foi en croyant que ceux que je n'aime vraiment pas, bah autour de moi, il y a plein de gens qui les aiment pas non plus. Je, je fais le pari en priant tout ce qui peut être prié, d'espérer pas me tromper, en me disant que les gens, au fond d'eux, l'écrasante majorité, ils sont bienveillants. Et je pars du principe qu'un RIC, dans un monde où la majorité des gens est bienveillant, c'est l'outil qu'il faut avoir. Voilà. Mouvement intéressant, les foulards rouges. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a grave de monde. Admettons qu'un dialogue s'ouvre, entre les gilets jaunes et les foulards rouges, pour s'apercevoir qu'en fait, leur problème à eux, c'est de se faire niquer par le CAC 40 et tout ça, et peut-être qu'eux, ils se font 5000 par mois, peut-être 10 000 par mois, et que du coup, ils seraient touchés par l'ISF, mais en gros, nos vrais ennemis, c'est ceux qui se font 40 millions par mois. Ceux qui se font 10 000 € par mois, on peut leur tirer l'oreille en disant faut qu'on en parle. Mais voilà, c'est pas acquis que 100% des Français vont dire oh, bah non, stop l'ISF. Peut-être rien qu'en récupérant les évasions fiscales, peut-être qu'on va se dire on a assez. Donc s'il doit y avoir quelques petits riches par-ci par-là, why not, tu vois?
du moment qu'ils n'essaient pas de nous faire mourir de faim. Est-ce qu'on est vraiment tous contre cette richesse du mec qui touchera 10 000 € par mois et qui doit être touché par l'ISF? Est-ce que ce mec-là, on le condamne? Est-ce qu'on dit, t'as pas le droit de vivre comme ça? Je sais pas, on peut en discuter. Moi, je suis contre, mais je serais pas choqué en mon fort intérieur qu'il y a des gens qui disent, bah, 10 000 € par mois, on accepte. À partir du moment où on a repris l'évasion fiscale et qu'on peut tous manger à notre faim et vivre dignement, peut-être qu'on peut accepter qu'il y ait des gens qui gagnent 10 000 € sans payer l'ISF parce que finalement, il n'y a plus tant besoin que ça de solidarité dans un monde où il n'y a plus l'évasion fiscale. Ça peut être ça, l'ouverture de dialogue entre nous. Voyez comme vous êtes nombreux, foulard rouge. Admettons qu'on parle au lieu de se battre et qu'on s'aperçoive qu'au final, putain, on a pas mal d'idées en commun. Et que même on a des idées pas en commun, mais que le RIC nous permettrait de voir de manière juste c'est qui de nous deux qui est majoritaire et les autres feront avec. Est-ce que vous croyez pas que ce serait pas mal comme idée? De ce que j'ai vu, vous êtes des gens déter parce que vous avez insulté et menacé. Moi, je suis déter parce que croyez-moi que s'il y a quelqu'un avec un flashball devant moi, je vais le menacer aussi et l'insulter. Donc pour vous, je suis votre ennemi. Vous m'avez traité comme on doit traiter un ennemi, comme une merde. Mais pour moi, vous n'êtes pas mes ennemis. Vous êtes une partie du peuple qui a des idées. Dans un RIC, tout le monde a le droit d'avoir des idées. Êtes-vous vraiment sûr que vos sources d'information sont suffisamment larges et indépendantes pour prétendre avoir compris parfaitement ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes? Êtes-vous sûr, vous, foulard rouge, que vous ne partagez aucune des idées fondamentales avec les Gilets jaunes? En quoi un RIC dessert vos affaires si vous êtes si nombreux? Car je vous ai vu nombreux. Et que si demain, vous me dites, toi, tu veux qu'il y ait l'ISF, mais nous, qui avons voté par le RIC et qui sommes plus nombreux, on dit on l'enlève. On ne payera pas sur la solidarité sur la fortune. Et bien, si vous êtes majoritaire, d'accord, vous ne payerez pas. Et on vivra en paix. On aura entendu la voix du peuple. N'ayez pas peur du RIC. N'ayez pas peur de venir me voir et de me dire, Max, que tu portes un gilet jaune ou un foulard à fleurs, ça change rien. Tu me dis, tu veux mettre l'ISF, moi je dis qu'il faut le laisser enlever. Viens, on en parle. Pourquoi est-ce qu'on se ferait la guerre? En quoi est-ce que le fait que tu aies des idées différentes que moi sur l'ISF justifie qu'on se fasse la guerre? T'es fou, quoi. Peut-être que vous êtes mes ennemis, mais peut-être que vous êtes juste mal informés sur qui nous sommes. Et peut-être que nous, Gilets jaunes, nous devrions avoir l'esprit un peu plus ouvert pour nous dire que peut-être que c'est pas des gens qui nous aiment pas, mais c'est des gens qui, au grand plaisir de l'État, ont décidé d'être divisés d'avec nous, parce que si on était tous ensemble, vérifions d'abord qu'on n'est pas des copains avant de s'entretuer. Et si on doit s'entretuer, on le fera. Mais d'abord, vérifions qu'on n'est pas cons. Bonne soirée.